Hémicycle. La parole est à François Rocheboine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et j'associe à ma question tout naturellement les membres du groupe d'amitié France-Arménie, et plus particulièrement mon collègue et notre ami, le ministre André Santini. Monsieur le ministre, il y a 90 ans, le Haut-Karabakh a été rattaché à l'Azerbaïdjan soviétique par une décision du Parti communiste de l'URSS au mépris de l'histoire et des vœux de sa population. L'Azerbaïdjan actuel se prévaut indûment de cette décision arbitraire. Après la chute du bloc soviétique, le peuple du Haut-Karabakh a conquis sa liberté au prix de beaucoup de souffrances. Mais depuis, les efforts du groupe de Minsk, co-présidé par la France, les États-Unis et la Russie, pour définir les conditions d'un règlement stable, sortent au conflit d'intérêts entre les puissances. On refuse aux autorités du Haut-Karabakh le droit de participer à des négociations qui les concernent pourtant au premier chef. Hier, le président de la République du Haut-Karabakh, Bako Saakyan, est venu à l'Assemblée nationale, il était là dans cet hémicycle, nous dire tout l'espoir qu'il place dans notre pays pour peser en faveur d'une solution de paix. Il faut savoir en effet, et vous le savez, Monsieur le ministre, que quotidiennement, sur le terrain, le cessez-le-feu est violé, les menaces de guerre sont réelles. Aussi, avec les 145 députés qui ont signé un appel pour la paix au Karabakh, je vous demande, Monsieur le ministre d'État, quelles initiatives la France compte prendre à cet égard. Par ailleurs, comment faciliter la définition d'un statut du Haut-Karabakh fondé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Enfin, comment faire pour qu'il soit élaboré avec la participation des représentants légitimes de sa population? D'avance, je vous remercie, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la France ne ménage pas ses efforts pour parvenir à une solution pacifique et négociée du conflit du Haut-Karabakh qui demeure, vous l'avez rappelé, toujours non réglé 15 ans après le cessez-le-feu. Depuis 1997, la France co-préside avec les États-Unis et la Russie le groupe de Minsk qui est, vous l'avez rappelé, chargé dans le cadre de l'OSCE de la négociation avec les parties au conflit. Le format de négociation a évolué au cours du temps et c'est en plein accord avec la partie arménienne que les autorités de fait du Haut-Karabakh n'y ont plus été associées car, je vous le rappelle, aucun État au monde n'a reconnu l'indépendance autoproclamée par cette région. Le président de la République, avec ses homologues américains et russes, ont rappelé à l'occasion des G8 de Muskoka et de l'Aquila les principes de base sur lesquels devait se baser un règlement. À l'occasion du sommet de l'OSCE à Astana auquel participait le Premier ministre, puis lors d'une nouvelle rencontre récemment organisée à Astrakhan, les présidents arméniens et azerbaïdjanais ont publiquement affiché leur volonté de poursuivre la négociation sur ces bases. Les deux présidents se sont à nouveau rencontrés à Sotchi le 7 mars dernier. Ils poursuivent de manière constructive leurs discussions pour adopter les principes de base d'un règlement de paix préparé par les coprésidents du groupe de Minsk. Vous voyez que nous sommes à la tâche et à la manœuvre, et bien entendu, pour nous, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue le principe fondamental de tout règlement de ce conflit.